les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara. 1. Des problèmes physiques avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os, du squelette, sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire, en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Dramane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique. À l'âge auquel il est parvenu, et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir. Donc, lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et qu'on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous, vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ben, nous aussi on ne s'étalerait pas sur son état de santé. Donc, on fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays. Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État.